Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire ensemble un résumé sur les suspensions. Commencer par quelques caractéristiques de suspension. Donc, le principe actif insoluble, meilleure biodisponibilité que les formes sèches telles que les comprimés, mise au point délicate et stabilité difficile à maîtriser. On passe maintenant à la définition. Donc, c'est une dispersion de solides insolubles finiment divisés dans un solvant. C'est un système de deux phases, phase discontinue et phase continue. La phase discontinue, appelée aussi dispersée interne, constituée par le solide, et la phase continue dispersante externe constituée par le solvant qui est en général l'eau. Avantage de la suspension. Donc, ce sont des formes intéressantes pour les principes actifs peu solubles et ceux susceptibles aux dégradations aqueuses, veut dire meilleure stabilité. Ensuite, évite les difficultés de déglutition, diminution du goût désagréable, une meilleure biodisponibilité par rapport aux comprimés et aux gélules. Inconvénients, donc, ce sont des formulations délicates. Et il y a eu des problèmes lors de la fabrication, une instabilité et déhomogénéisation, c'est-à-dire difficulté de conservation. On passe maintenant aux facteurs intervenant sur la stabilité des suspensions pharmaceutiques. On a deux, la mouillabilité et la sédimentation des particules. Commencer par la mouillabilité. Donc, lors de l'incorporation des substances hydrophobes à une solution aqueuse, un mauvais mouillage des particules par le véhicule dispersant peut aller jusqu'à la flottation des particules solides à la surface du liquide. Lorsque la tension interfaciale solide-liquide est supérieure à la tension interfaciale solide-air, que l'angle θ est pratiquement nul, le mouillage est dit parfait. Et lorsque θ est élevé mais inférieur à 90 degrés, il est dit imparfait. Mais lorsque θ est compris entre 90 degrés et 180 degrés, le mouillage est dit nul. Les tensions actives et les polymères hydrophiles diminuent la tension interfaciale et facilitent ainsi le mouillage. On passe maintenant à la sédimentation des particules. Dans les suspensions pharmaceutiques, les particules dispersées finissent toujours par sédimenter. Et l'utilisation des suspensions nécessite une agitation préalable afin de redisperser les particules solides en suspension et de rendre son homogénéité au système. On distingue deux paramètres importants pour l'homogénéité. Le premier, c'est la vitesse de sédimentation et le deuxième, c'est la nature de sédiments formés ou bien la structure de sédiments. On a deux types, flocculé et déflocculé. On va commencer par le sédiment déflocculé sous l'effet de la pesanteur. Les particules sédimentent individuellement, lentement et finissent par former au fond du récipient un sédiment de faible volume dans lequel les particules les plus petites remplissent les interstices existants entre les particules les plus grosses. Les particules sont fortement serrées les unes contre les autres grâce à la création de liaisons interparticulaires. Dans ces conditions, le sédiment est très compact et très difficile à redisperser. Ce phénomène rend la suspension pratiquement inutilisable.
Les suspensions donnant naissance à un sédiment difloculé sont caractérisées par un rapport F de faible hauteur, F égale HU sur H0. HU, c'est l'hauteur de sédiment à l'équilibre, et H0, hauteur totale de la préparation. On peut les reconnaître aussi par l'aspect opalissant du liquide surnageant. Cet aspect est dû à la présence à la partie supérieure de fines particules qui sédimentent beaucoup plus lentement. On passe au sédiment floculé. Dans ce cas, les particules liées entre elles en plus ou moins grand nombre sédimentent sous forme de flocons. Dans ces flocons de taille et de porosité inégales, une certaine quantité de liquide dispersant est emprisonnée et le sédiment occupe un volume important et très poreux et se redisperse facilement. Le liquide surnageant est limpide car les petites particules sont liées au flacon et sédimentent avec eux.